Dégustation de suppléments alimentaires par une dizaine d'enfants. Ce produit, appelé Vivi, est le premier du genre fabriqué sur le sol ivoirien. Ce produit Made in Côte d'Ivoire vise à améliorer le développement de la petite enfance. Ces suppléments nutritionnels renforcent la capacité d'énergie de l'enfant. On a constaté qu'au Ghana, les écoles qui ont été identifiées, on distribue ces suppléments nutritionnels où les enfants viennent à l'école. Donc il n'y a pas de taux d'absentéisme qui a vraiment chuté. Ces produits qui sont fabriqués seront distribués à 26 000 enfants par an et pendant 5 ans gratuitement. La malnutrition est une maladie grave qui affecte le développement du capital humain. Malheureusement, la Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette réalité avec une prévalence de 21%. Pour lutter contre ce fléau, la Côte d'Ivoire, à travers le Conseil national pour l'alimentation, la nutrition et le développement de la petite enfance, procède à l'installation des comités régionaux de nutrition dans différentes régions du Côte d'Ivoire, dont San Pedro. Cellule présidée par le préfet de région. Une nutrition et une alimentation adéquates sont un droit pour tous et une condition essentielle pour le bien-être émotionnel, psycho-affectif de l'enfant, de la famille, assurant ainsi une meilleure qualité de vie. Activité présidée par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, représentée à cette rencontre. Nous avons engagé le corps préfectoral à œuvrer pour le succès de cette action cadre avec les actions du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et aussi de la vision du président de la République. Après l'étape de San Pedro, suivront celles du Tonpi, du Cavali et du Guemon. Les chiffres sont hallucinants. Les femmes qui perdent la vie en donnant la vie en Côte d'Ivoire sont trop élevés selon les praticiens. La Côte d'Ivoire a un taux très élevé de mortalité maternelle. On a 614 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Vraiment, c'est trop élevé parce que les pays qui nous entourent, qui ont moins de moyens, moins d'hôpitaux, de services que nous, on fait une politique qui leur a permis de réduire. Un tableau peu reluisant qui interpelle la SOGOSI, la Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire, qui veut se rapprocher des praticiens afin d'œuvrer à l'amélioration de la qualité des soins en vue d'améliorer les indicateurs en matière de santé de la reproduction en Côte d'Ivoire. Pour réussir cette mission, les responsables ont décidé d'installer 11 sous-sections dans les régions sanitaires du pays. Depuis que le taux de mortalité maternelle ne fait qu'accroître, ça ne baisse pas, on a décidé d'installer des sous-sections dans les différentes régions pour qu'ensemble, nous puissions être plus près de nos collaborateurs, c'est les gynécologues obstétriciens, les sages-femmes, dans le but de faire des formations, d'envoyer les bonnes pratiques, dans le but de réduire la mortalité maternelle et infantile néonatale. Pour les régions de l'Indéné-Guablin, de l'Ifou et du Moronou, c'est le docteur Nzikwa Edmond qui préside la sous-section de la SOGOSI. Il est bien conscient des défis à relever. C'est un gros défi et je pense qu'avec la participation de tout le monde, nous allons y arriver. Nous allons mettre en place notre bureau et commencer à travailler dans ce sens. La SOGOSI regroupe environ 440 gynécologues et obstétriciens et 3000 sages-femmes réparties sur l'ensemble du territoire ivoirien. Après l'installation des différentes sous-sections, elle entend multiplier les formations et faire des plaidoyers afin que le plateau technique de nos hôpitaux soit réhabilité ou rééquipé pour réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile. « 50 feuilles de tôle, des pointes, des bâches, des lampes solaires, des kits de cuisine distribués à 17 familles sinistrées du quartier Toumodikro, des victimes de la crise post-électorale d'octobre 2020 dans la ville de Toumoudi. Ces dons ont été offerts par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans le cadre de sa mission humanitaire dans la localité. Nous sommes ici pour appuyer bien sûr les populations qui se sont déplacées du fait de la crise qu'a connue Toumodikro, donc Toumoudi de façon générale. Ce n'est qu'un appui que nous faisons et on espère que la société civile avec des initiatives citoyennes comme celle de l'ONG puisse appuyer les populations pour qu'elles puissent se reconstruire. C'est vrai, la reconstruction physique est très importante, mais il faut aussi la reconstruction psychologique et morale. L'ONG NTD et ses partenaires ont aussi accompagné cet élan de solidarité.
Des bons de matériaux de construction et des pots de peinture ont été mis à la disposition des victimes pour la réhabilitation de leur logement. Identifiées par les autorités préfectorales de Toumoudi, les 17 familles sinistrées ont reçu des vivres et des non-vivres.